Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que le problème de beaucoup de mecs, c'est de draguer, quand ils draguent une fille par SMS, c'est de ne pas montrer trop son intérêt ou de ne pas savoir quel bon texto envoyer pour que cette fille en fait accepte le rendez-vous. Alors que ce soit une fille rencontrée sur Tinder, que ce soit une fille rencontrée dans la rue, dans votre cercle social. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je le vois au quotidien dans les mails que je reçois, je le vois au quotidien dans mon groupe privé Facebook. Il se trouve que récemment en fait, il y a un membre de mon groupe privé Facebook qui m'a partagé une de ces problématiques, qui nous a partagé à la communauté et à moi un problème qu'il avait avec une fille, et j'ai envie de vous étudier ce problème et de vous donner la solution quand vous draguez une fille par SMS. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire, il y a des SMS qu'il ne faut surtout pas envoyer. Je vais vous les donner dans cette vidéo, mais surtout je vais vous expliquer l'état d'esprit qu'il y a derrière pour que vous puissiez en fait changer votre façon de voir les choses, avoir un angle d'attaque différent dans vos prochaines discussions pour avoir plus de succès. Mais pour le moment, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne des hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an à l'espace de quelques semaines, et ce grâce au site de rencontre. D'ailleurs, je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour profiter de mon audit gratuit de profil où je vais vous donner mon avis sur votre profil, votre pseudo et votre description, et je lance aussi l'audit de conversation. Donc il y a toutes les infos dans la description de la vidéo. Si vous avez des problèmes dans vos conversations, vous m'envoyez une conversation et je vous donne mon avis. Mais pour le moment, pas de bullshit, on part dans le vif du sujet et voyons voir les erreurs qu'il ne faut pas faire par SMS. Alors c'est un membre privé dans mon groupe Facebook qui nous a sollicité pour qu'on l'accompagne dans cette situation. Il discute par SMS avec une fille et puis à un moment elle lui écrit un texto en réponse au sien et il ne sait pas si elle est intéressée ou si c'est simplement de la politesse. Alors, revenons-en en arrière. Donc, il lui écrit quelques SMS, mais en fait, il fait des erreurs. Il fait des erreurs de calibration de message. Il n'écrit pas les bons messages. C'est pour ça qu'il en vient à se poser cette question. Le problème, c'est que cette personne-là ne répond pas au message de la fille pour taper dans la psychologie et créer de l'attraction. Il ne fait que lui répondre de façon factuelle. Par exemple, en fait, quand il lui écrit « Ouais, c'était cool, jusqu'à quand tes partiels révision ?» Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que répondre de façon factuelle. Et quand la fille va lire ce message-là, c'est pour ça qu'elle ne lui a pas répondu après et qu'elle est obligée de la relancer, elle a dû se dire, quand elle a lu ce message-là, je verrai plus tard pour lui répondre. Et puis en fait, elle ne lui a jamais répondu. Pourquoi? Car le sujet qu'il a abordé n'est pas intéressant. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est que... et que je peux lui donner à lui, c'est qu'il aurait dû lui répondre le soir même. On peut voir qu'elle a répondu à son texto du dimanche 3 minutes après sa réception, donc il aurait dû le faire tant qu'il était chaud et enchaîner 5-6 messages. Ça, c'est un vrai conseil. Ne faites pas l'homme indisponible. Si par exemple, vous discutez avec une fille, qu'elle vous envoie un texto, elle vous répond à votre texto 2 minutes après, 5 minutes après, répondez-lui immédiatement pour créer une fenêtre de tir et échanger 5-6 messages et faire grandir la complicité. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est essayer une réponse à la place de ça comme doucement sur les compliments prénoms. D'ailleurs, avant de savoir si je veux t'inviter, j'ai 3 questions à te poser, dont une indiscrète. Voilà des exemples de questions que tu leur pu poser. Est-ce que tu peux survivre sans mec? Qu'est-ce que tu préfères chez toi et pourquoi? C'était quand la dernière fois que tu t'es pris un râteau et pourquoi tu l'as pris? À toi de deviner celle qui est indiscrète. Et avec des questions comme ça, le game était lancé. Il serait entré dans une phase de séduction. D'accord, ça c'est important, ces questions-là vous pouvez les noter, vous pourrez les réutiliser pour pimenter votre game SMS. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est que dans son dernier SMS, même s'il met la forme pour proposer le rendez-vous, il paraît grave en chien de fille, il est grave needy, grave dans la demande. Il vend rationnellement le rendez-vous au maximum avec cette phrase-là. Je te propose une conversation fun et cool demain entre 17h et 18h. En fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le cerveau de la fille, elle le décrypte en mode « s'il te plaît, accepte, ça va être trop cool ». Alors que s'il avait écrit « demain soir, soit à 17h, soit à 18h, dispo pour une incroyable expérience, faut pas en dire un mot à tes copines ». Là, il aurait éveillé sa curiosité parce que moi, ce que je vois dans son comportement, c'est qu'il est comme un joueur de poker qui veut bluffer alors qu'il a un jeu à chier.
Et voilà, j'espère qu'à présent, vous avez mieux compris l'état d'esprit que vous devez adopter quand vous parlez à une fille par SMS. Surtout, ne vous montrez pas needy, surtout ne vous montrez pas dans le besoin, surtout ne vous montrez pas en chien d'attention parce que ça ne va faire que la repousser. Mais avant qu'on se quitte, sachez qu'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et que vous pouvez toujours profiter de mes deux audits, l'audit de profil et l'audit de conversation. C'est gratuit et il y a toutes les informations dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir.